Bonjour à tous et bienvenue dans Focus, l'émission des étudiants de l'Arfis. Pour ce premier numéro, Focus s'intéresse à la passion, la relation passionnelle entre le théâtre et le cinéma, autrefois deux domaines bien distincts, mais qui ont appris au fur et à mesure à s'apprivoiser pour oublier les frontières, les réduire et parfois même les enlever. Il n'y a plus de frontières entre le cinéma et le théâtre. Mais encore aujourd'hui, certains disent le théâtre et le cinéma, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Alors pourquoi? Nous allons tenter de trouver des réponses grâce à nos invités, qu'ils soient metteurs en scène, réalisateurs, comédiens ou acteurs. Grâce à leur expérience, ils vont pouvoir nous donner des idées, trouver des réponses. Ou peut-être pas, car le premier invité que nous allons recevoir, lui, adore mélanger les genres. Et nous avons tout simplement un nouveau genre, un genre hybride qui s'appelle le film théâtral. Alors, premier chapitre de ce focus, le film théâtral, un genre hybride. Pour en parler, qui mieux qu'un réalisateur et metteur en scène qui mêle les deux. Merci d'accueillir Yves Benita. Bonjour Yves Benita, ravi de vous accueillir sur ce plateau, merci, merci de prendre le temps de venir nous voir. Alors on va s'intéresser à votre travail, votre parcours et surtout une œuvre sur laquelle vous venez de travailler, le film théâtral. Avant ça, juste un point, parce que j'ai regardé en préparant un peu mes fiches, vous êtes auteur, compositeur, guitariste, metteur en scène, réalisateur, directeur artistique. Yves Benita, vous êtes qui exactement ? Je suis un homme multiple. Non, je suis tout simplement un artiste qui essaye, à travers différents médiums, d'exprimer un certain nombre de mes choix, de mes convictions. Un touche-à-tout, grâce à qui on va pouvoir peut-être avoir plusieurs pistes, parce que théâtre et cinéma, vous faites les deux. Oui, je fais les deux. Et je trouve que c'est très important dans une période comme la nôtre, notamment au niveau du théâtre où les choses bougent beaucoup. Et que peut-être l'espoir d'un renouveau du cinéma va peut-être passer par le théâtre. Ah, c'est déjà une bonne piste. Alors, comme je disais en ouverture, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre dernière œuvre, Chronique d'une métamorphose. On en découvre juste un court extrait, vous êtes venu avec, on va en profiter et on en discute juste après. J'avais 24 ans, elle en avait 33. Je sortais d'un camp de concentration nazi tout droit de la solution finale, puis du fond désespéré des dures années 50. J'ai fixé pendant à peu près une demi-heure le canon d'une mitrailleuse chargée pointé sur moi. J'ai rêvé d'un chien jaune égaré. Je voyais ses dents pendant qu'il me mordait. Puis nous sommes arrivés dans un endroit où tourbillonnait une poussière blanche. Un monde de pierre commençait là. Parmi les arbres nus, gambadent des braques bruns clairs sur le tapis brun de feuilles mortes, rapides, gracieux et muets. Où que je ne regarde, je ne vois que cliqueter des prothèses morales, toquer des béquilles morales, rouler des fauteuils moraux. Il ne s'agit pas d'oublier une époque comme on oublie un cauchemar, car ce cauchemar, c'était eux. S'ils veulent vivre, ils devraient s'oublier eux-mêmes. De retour sur le plateau de Focus, en présence du réalisateur de Chronique d'une métamorphose, un film dit théâtral. Alors Yves Benita, comment s'est construite votre réflexion autour du projet? C'était un film tout d'abord ou une pièce de théâtre? Ça a été un film, pour une fois. J'ai démarré par créer une première mouture de la pièce, spécialement pour être filmé sur le plateau. L'idée était pour moi de pouvoir commencer à pénétrer ce texte, ce projet qui était assez complexe, en prenant du recul. Et ça, le travail cinématographique m'a permis de prendre du recul. Et normalement, la saison prochaine, je ferai la création de la pièce en étant passé par cette étape de ce transfert, on va dire, cette réflexion autour de l'image. À quel moment dans le projet vous vous êtes dit là,
il faut que je mélange les genres et pourquoi ça justifiait vos idées et l'envie de vous exprimer de cette façon-là? Moi, je fais un théâtre où il y a beaucoup d'images. Et de toute façon, le théâtre est devenu image depuis déjà quelque temps. Soit les metteurs en scène créent des images sur le plateau, mais aussi utilisent la vidéo énormément. Donc on a comme ça bougé un petit peu les barrières. Et puis c'était aussi pour moi de revenir un petit peu à mon enfance, à ces dramatiques qu'on voyait du temps de l'ORTF, où on a découvert tous les grands textes du répertoire en français, avec cette manière de filmer, mais à l'intérieur de la pièce, et d'être au plus proche des comédiens. Et donc je voulais renouer avec ça, puisque je fais un travail de captation et j'accompagne aussi beaucoup d'autres artistes. Je m'intéresse au travail d'autres artistes. Et donc, l'idée de comment capter un spectacle et le rendre, en faire un objet audiovisuel est fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a énormément... Quelles sont les contraintes? Quelles sont les contraintes ou les difficultés à cet exercice-là? Je crois que les contraintes, elles sont plutôt liées à la psychologie du monde du théâtre ou des différents mondes qui sont encore, en France, extrêmement cloisonnés. Et donc c'est plus là de convaincre les gens de théâtre, de dire que l'image n'est pas là pour tuer la spontanéité du théâtre, mais au contraire pour la perpétuer, pour prendre de la distance, pour enrichir un décor. Voilà, exactement. Alors, quel est le meilleur aspect pour un metteur en scène ou un réalisateur dans ce projet-là, par exemple? Est-ce que on a plaisir à faire les deux, ou c'est quand même le metteur en scène qui, là, peut profiter de... Ah non, on a plaisir à faire les deux, c'est important de... C'est-à-dire qu'on est aussi dans la réflexion au niveau du jeu du comédien. Moi, je travaille avec des comédiens de théâtre, et en même temps, on a cessé de jouer théâtralement sur les plateaux, on retrouve une certaine forme de naturalisme, et c'est ça qui m'intéresse, de creuser, de faire en sorte que cet écart diminue entre le jeu cinématographique et le jeu théâtral. Alors ça, c'est une belle transition parce que justement, dans cette émission, on a également voulu donner la parole aux acteurs et aux comédiens. Et celui qui va venir nous rejoindre, il est les deux à la fois. Il est également professeur de théâtre et aussi co-directeur du Café-Théâtre Le Repère de Comédie, Kadour Dorgam. De retour sur le plateau de Focus, nous sommes toujours avec Yves Benita et Kadour Dorgam nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Ouais, et en tout cas, on a plaisir à voir la vie d'un acteur, d'un comédien. Le thème aujourd'hui de Focus, c'est théâtre et cinéma, quelle relation? Alors vous aussi, vous êtes un homme multicasquette dans ce milieu, tout comme Yves. Vous êtes acteur, metteur en scène, comédien, professeur théâtre, également, je le dis, co-directeur du Café-Théâtre Le Repère de la Comédie. Alors Kadour, à quelle famille vous appartenez, le théâtre ou le cinéma? On vous pose la question, qu'est-ce que vous répondez? La grande famille des acteurs, en fait, des comédiens. Il n'y a pas réellement le clivage réel. J'écoutais ce que disait Yves tout à l'heure. Et on est aujourd'hui dans une transition. On est en train de basculer sur un nouveau jeu d'acteurs. Avant, on avait le côté théâtral. Qui était, justement, les critères d'un jeu de théâtre, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérisait le vrai comédien? Qu'est-ce qu'il caractérisait? Une voix particulière, une façon de s'exprimer. Le fait de rentrer dans une histoire du théâtre qui est longue et un peu empesée, qui est aussi une histoire du théâtre français qui est beaucoup sur le texte. Donc effectivement. Et puis c'était beaucoup plus volumineux, parce qu'à l'époque on n'était pas aidé par la de micro, voilà. Donc il fallait projeter. Et quand on avait des grandes salles, les comédiens parlaient très fort et avaient une voix très, très caverneuse. Alors vous mélangez les deux genres dans votre jeu, Kadour. Est-ce que vous vous préparez différemment un rôle de cinéma et un rôle de théâtre? Est-ce que vraiment c'est un travail différent, une mise en condition différente? Oui. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de différent? La préparation, elle peut être la même, mais l'application est complètement différente. Lorsqu'on rentre sur une scène pour donner une pièce d'1h15, on se prépare en amont. Une fois qu'on y est, la vérité est tout de suite là, et on a le retour public. Une scène, c'est différent. Une scène, on se prépare en amont, ça dure, on va dire, entre 30 secondes, et pour des plans séquences assez longs, on peut aller jusqu'à 3 minutes. Mais il faut donner un maximum de choses en très peu de temps, et c'est pas du tout le même exercice. C'est très très différent. Par contre, la préparation est pratiquement la même. Yves, est-ce que vous, selon les travaux sur lesquels vous êtes, vous faites plutôt appel à des acteurs ou plutôt des comédiens
ou est-ce que peu importe, voilà, vous faites appel à un acteur point, enfin du moins... La grande question de la Voilà. différence. La grande question du comédien voilà. et de l'acteur et tout. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire privilégier le comédien. Le comédien, parce qu'effectivement, on est dans un monde où tout le monde peut accéder au cinéma, il y a des castings sauvages dans la rue, il y a un certain nombre de choses, mais ça ne remplace pas la formation, le travail que mènent les comédiens. Notamment, on a le privilège d'avoir de grandes écoles en France, une grande tradition, et je pense que c'est important d'aller là-dessus, de continuer à développer ça. Bon, il y aura toujours besoin de gens lambda pour certains films, mais quand on veut, notamment sur le théâtre, il faut des comédiens bien formés pour traverser tout ce parcours que l'on a avec les comédiens. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je sais que vous courez un petit peu après tous vos projets. Merci en tout cas d'être passés sur le plateau de Focus. Alors, pour notre second chapitre, nous avons fait appel à une femme également, elle aussi, de talent et débordée, mais elle est là ce matin. Théâtre et cinéma, amis et ennemis, c'est les questions qu'on va lui poser. C'est notre deuxième chapitre. Elle est connue pour le personnage de Célie qu'elle incarne depuis 2005 dans la série Kaamelott, mais elle est également productrice, metteur en scène et enseignante, directrice d'acting studio. Merci d'accueillir très chaleureusement Joëlle Sevilla. Merci à vous. Bonjour Joëlle, vous avez préparé une grande porte et voilà, Modeste que vous êtes, vous passez par la petite porte. Ce sont ça les aléas du théâtre ou du cinéma. Alors, vous êtes venu aujourd'hui pour, on va creuser avec vous, les techniques d'apprentissage en théâtre et en cinéma. Directrice d'acting studio, une école que vous avez fondée. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne dans cette école? On enseigne les techniques de l'acteur. Principalement, on ne fait pas d'autres disciplines. On fait un peu d'écriture de scénario, parce que il faut l'aborder, ne serait-ce que parce que cette structure scénaristique en 3 actes fait comprendre également le rôle, le personnage, sa construction, etc. Donc c'est un peu nécessaire. Et puis un peu de tournage, un peu de conseils venant de techniques, évidemment. Alors, c'est pas l'ARFIS, mais c'est pas notre vocation. Mais c'est vrai qu'on essaye d'enseigner un peu un minimum de lumière, un minimum aux acteurs, ne serait-ce que pour pouvoir se placer un peu sur les projets. Voilà, et comprendre où ils sont quand on les projette dans un décor. Voilà. Alors justement, la lumière, c'est aussi bien en théâtre, en cinéma, pareil pour le scénario, les scripts. Quand ces étudiants arrivent, est-ce qu'ils choisissent une filière théâtre ou une filière cinéma? Non. Ou non, c'est tronc commun pour tout le monde. Non, bien sûr. Oui, c'est un tronc commun pour tout le monde. J'entendais là ce que disaient vos invités, tout à fait juste. Selon mon point de vue, le théâtre est indispensable. Et je rajoute le théâtre classique. Parce que les personnages qui sont écrits, qui sont pensés par Molière, par Shakespeare, évidemment par tout le théâtre élisabétain, sont des gens extrêmement complexes. Devenir un acteur, c'est d'abord enlever... Alors, on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas vous faire un cours, parce que je vais aller vite. Mais c'est quand même enlever, c'est quand même passer d'un monde de protection sociale avec une espèce de bouclier à un monde où, j'aime une expression de Peter Brook qui dit « l'acteur est nu ». L'acteur est nu, c'est-à-dire il faut que la lumière se passe en transparence parce qu'il est au service d'un rôle, c'est-à-dire qu'il va donner à son rôle ce dont le rôle a besoin. Donc il ne faut pas derrière que les acteurs traînent, comme disait Stella Adler, des casseroles avec leurs problèmes, leurs tracs, leurs trucs, leurs machins. Bon, il faut servir le rôle, c'est ça le plus important. Et ce passage de l'être de la personne qui arrive en première année pour passer à ce stade de arrêtons l'éthique, arrêtons les clichés, arrêtez de clichetonner, devenez clair, laissez passer la lumière et regardez le rôle, regardez ce dont le rôle a besoin. Ça, c'est hyper important. Et cette transformation, cette métamorphose est assez difficile.
Et ça, c'est tout votre rôle de leur enseigner ça. Oui. Juste peut-être avant de découvrir des images, les étudiants de l'Arfis vous ont proposé un petit clip. Est-ce qu'on peut être bon comédien et mauvais acteur et vice-versa? Est-ce que ça, vous pouvez vous en rendre compte, vous, durant les cours, qu'il y en a certains qui iront jamais sur les planches et d'autres jamais devant une caméra? non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que déjà, à l'époque de Louis Jouvet, je sais pas moi, il faut regarder, comment ça s'appelle, Quai des Orfèvres, il y a Louis Jouvet. Ah non, mais bon, tous ces gens-là, Blier, ils ont toujours été au conservatoire, ils ont toujours fait du cinéma, ça n'a pas Mais là, pas Joël, changé. vous parlez que des bons. Hein. Ça m'étonnerait que certains je vais acteurs pas vous sur parler grand des écran, les mauvais, blockbusters américains, pourraient nous faire vivre sur les planches. Dans tous les cas, ici, à l'Arfis également, on mélange les genres hybrides. Les étudiants se sont essayés un petit peu à tester un nouveau genre. Ils vous proposent cette petite vidéo. Regardons tout de suite. Bien. Merci d'être venu. Ça sent le plan merdique. La pièce s'appelle Les Amoureux de la Nouvelle Lune. On va travailler sur la scène clé du spectacle. La rencontre entre Jürgen et Katharina. Quelle belle soirée! C'est un joli parc, en effet. Vous réfléchissez trop. Je vous sens un peu ailleurs. J'attendais cette chaleur depuis toujours. Peu importe ce que vous savez, ce que je sais, ni ce que nous ferons. Bien sûr que je le sais. Non, impossible. Vous êtes revenu pour moi? Je suis revenue pour le ciel. Pour la Lune! Elle revient pour la Lune! Je suis un nuage, un ciel, une tempête. Je suis sans âme, sans toi, sans peur. C'est très... lisse. Les Amoureux de la Nouvelle Lune, un extrait d'une production Arfis où les acteurs jouent les comédiens. Et voilà, on filme des metteurs en scène. Et on mélange les genres, donc, comme on a vu tout à l'heure avec Yves Benita, les étudiants de l'Arfis. Vos étudiants également, j'ai vu sur le web, qui s'entraînaient aussi à faire la même chose, filmer ça. Est-ce qu'aujourd'hui, théâtre et cinéma, il n'y a plus de limite? Les deux ont fusionné aujourd'hui? Non, alors le problème, c'est qu'il y a des difficultés. Par exemple, là, je viens de faire des essais filmés avec 300 comédiens pour la prochaine série qu'on fait pour Canal+, qu'Alexandre fait pour Canal+. Il y a des excellents acteurs. Ils sont toujours très bien sur la caméra. Je crois qu'il y a... J'étais amie avec... Je suis toujours amie d'ailleurs avec un dramaturge qui s'appelle Michel Azama. Et il avait une petite phrase toute bête. Et je crois que ça fait tout comprendre. Il disait, dans le spectacle vivant, on a des choses dans ses poches, on les prend et on les jette devant. Et au cinéma, on a des choses dans ses poches et la caméra viendra les chercher. Le problème, c'est un problème technique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on est serré dans un espace dont on ne peut pas bouger. Le cinéma, c'est ça, c'est un truc de fou. Moi, je vais tourner avec Clavier dans Les Visiteurs, il y a un monde fou, dans des cadres, dans une auberge, il y a un monde fou, dans un cadre absolument limité. Évidemment que vous ne pouvez pas... si on fait ça au cinéma, c'est foutu, on va nous faire couper la prise. Mais... le talent, ce que nous appelons le talent, évidemment qu'il passe de l'un à l'autre. Mais il y a des moments où on est 18 dans un cadre où il faut... évidemment qu'il n'y a pas la place. Et puis ce n'est pas le problème des acteurs, c'est des rôles. C'est qu'il faut trouver sa place dans une cohérence, dans une unité. Et la rapidité d'action... la rapidité de compréhension qu'il faut à un acteur pour rentrer sur un plateau de cinéma et être immédiatement à l'intérieur de cette unité, c'est de la technique qu'il faut apprendre. Joël Sévillan, on arrive à la fin de cette émission, mais juste avant de se quitter, donc vous venez de dire, on vous retrouve en 2015 en tournage donc avec Christian Clavier, également une nouvelle série en préparation. Oui, ça s'appelle Vinzia, c'est une série qu'Alexandre a écrite. Et oui, sur les émigrés italiens dont nous sommes issus. Et puis, c'est une bonne nouvelle, Kaamelott va se relancer. Mais ça, on le sait depuis quelques jours, donc on c'est entend encore... déjà en régie. Ouais. Bon, c'est top. On se quitte sur une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir apporté toute votre expérience. On salue également Yves Benita et Kadour Dorgam. On les retrouve aussi prochainement, soit sur les planches, soit directement dans leurs écoles ou sur le web, forcément. Tout comme cette émission, Focus, premier numéro, ça s'est bien passé. On est ravis. On se donne donc rendez-vous pour un prochain numéro sur le web. À très bientôt. Merci.